Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo suite à la conférence de Marie-Pascale Rémy sur l'archange Michael. Et oui, je ne m'en lasse jamais. Donc je vais commencer par vous donner la définition de l'anthroposophie. Et oui, parce que j'emploie souvent des mots et on me dit après qu'on ne comprend pas tout ce que je dis dans la vidéo, qu'il y a des mots qui ne sont pas tellement clairs pour tout le monde. Donc, je vais vous donner la définition de ce mot-là, qui est l'anthroposophie. C'est un courant ésotérique créé par l'occultiste Rudolf Steiner. Donc, dans cette phrase, il y a encore deux mots que peut-être vous pouvez ne pas comprendre. Donc, l'ésotérisme, c'est une science qui se transmet à des adeptes qualifiés. Et l'occultisme, c'est l'ensemble des arts divinatoires, secrets et mystérieux qui sont cachés et inconnus. Alors, pourquoi je vous parle de cette connaissance anthroposophique qui est aujourd'hui disponible? Parce qu'avant, c'est une science quand même qui restait dans les... Il fallait être religieux pour pouvoir y avoir accès, etc. Et aujourd'hui, on y a accès grâce à internet, tout est, à disposition et ça, c'est vraiment génial. Donc cependant d'étudier, toutes ces choses-là, ça demande une grande concentration, une capacité élevée, en tout cas de concentration. Alors, tout ça pourquoi? Elle est bizarre Michel, aujourd'hui elle commence sa vidéo en nous parlant de choses, alors je vais vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui, notre mode de pensée, il est obsolète. On est dans une pensée morte et une pensée qui est passive. Alors je vais vous donner, une explication de ça parce que notre pensée aujourd'hui, elle doit changer. Donc notre pensée passive actuelle, elle est, intellectuelle et elle est froide. Donc elle dégénère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte, on entend beaucoup parler que le QI est en train de baisser. Je pense que si vous avez des jeunes autour de vous, vous pouvez bien vous rendre compte par rapport, au bac que, le niveau a énormément baissé et qu'on leur donne, le bac maintenant grâce à des infos, on va dire, on leur demande de moins en moins d'efforts par rapport à avant. Donc on a bien conscience que cette pensée, ce QI, il dégénère. Donc et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui ressentent le besoin de créer une pensée artificielle parce qu'on se dit: «Qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau? On n'est plus capable de s'en servir autant ou aussi bien qu'avant». Donc on l'alternative, c'est d'en trouver une, d'en créer une artificielle. Je vous en ai déjà parlé dans une petite vidéo sur le transhumanisme. Donc voilà, donc en fait, je vais toujours, approfondir. Et pourquoi on arrive vers ça? Parce que je vous ai déjà parlé aussi de Harriman, donc du 1 de la population mondiale qui contrôle les 99 restants. Et en fait, comment ils font pour nous rendre un petit peu plus bêtes, on va dire, et nous rendre, plus passifs, de plus en plus passifs? Eh bien, ils de réfléchir et comment ils font? Eh bien, tous nos jeunes, vous pouvez voir, enfin, plus jeunes, moins jeunes, peu importe, avec les écrans. Donc tous les écrans nous rendent complètement, statiques et donc on regarde bêtement plein de choses et on ne réfléchit plus, on ne se sert plus tellement de nos méninges et voilà un petit peu pourquoi je vous ai parlé donc de l'anthroposophie. Parce que je vais vous solliciter pour faire travailler davantage vos méninges. Donc, évidemment, je vais vous parler de Michael un tout petit peu. Je ne veux pas vous harceler avec ça. Donc, vous savez qu'il a sa régence pour 350 ans et qu'il est là donc actuellement parce que lui, il veut qu'on change notre façon de penser et qu'on devienne plus actif dans notre façon de se servir de notre cerveau. Et pas seulement. Donc en fait, toutes les nuits, Michael, il nous envoie des impulsions afin que notre pensée, elle devienne active et clairvoyante.
Donc je vous en ai déjà parlé dans les vidéos de Michael, pour ceux qui suivent vraiment toutes les vidéos où j'explique comment faire pour avoir cette pensée clairvoyante. Et pour ceux qui ont regardé également La sagesse du langage du cœur qui fait suite aux travaux de Greg Braden, vous pouvez voir que justement toutes ces personnes qui nous donnent les mêmes infos, et c'est pour ça que je vous dis, c'est redondant, mais c'est super important d'en prendre conscience parce que si vous voulez vous éveiller, ça va passer par votre cœur. Donc, on en revient au fait que notre pensée, elle doit être clairvoyante et pour bien, donc pour aller vers cette pensée du cœur, eh bien, on va aller vers une pensée qui va être intuitive, spirituelle et intuitive. Donc, quand Michael nous envoie ces impulsions, ça nous permet de développer nos forces intérieures. Donc, on est dans l'époque de tous les défis et on doit se surpasser et se dépasser. Et pour accéder donc à cette pensée spirituelle intuitive, on va devoir développer notre pensée du cœur. C'est ce que je vous disais, hein. Alors, pour développer cette pensée du cœur, on va devoir l'associer, la sortir de son cadre et accueillir de nouvelles capacités. On va devoir choisir nos pensées et pour choisir nos pensées, vous pouvez rester, enfin, on vous demande de rester toujours concentré. C'est-à-dire que quand vous faites un travail spirituel ou même mathématique, mais quand vous travaillez, restez toujours concentré. Attention à vos pensées, parce que des fois, justement, la pensée passive, c'est de faire un travail par automatisme et d'être du coup dans des pensées. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un travail par automatisme et avoir vos pensées, ah ben il faut que je pense à aller acheter ça, il faut que je pense à récupérer le pain, il faut que je pense à faire ceci, à cela, et puis vous faites votre travail en même temps. Donc là, la pensée qu'on vous demande d'avoir, cette pensée active et intuitive, et vraiment liée à la spiritualité, elle va être d'être concentrée sur votre travail. Vraiment, ça c'est très important parce que quand vous êtes concentré sur votre travail, vous allez voir que vous allez devenir créateur parce que vous allez choisir vos pensées. C'est important de choisir ses pensées. Donc ça, je vais vous en reparler tout à l'heure, du fait de choisir ses pensées. Et quand on va vous demander aussi par la spiritualité de, de comprendre, et en tout cas d'essayer de comprendre l'univers, donc de faire des recherches. Vous voyez, moi, le travail que je fais, voilà, je vais à des conférences, etc. Après, je réfléchis à tout ce qu'on m'a dit, je retranscris, je me l'approprie, je développe et j'essaye de faire en sorte que ce soit vraiment accessible pour aller écouter et pour vous qui allez essayer de vous éveiller. Mais du coup, je me rends compte parce qu'il y a des gens, justement, c'est ce que je vous disais au début, qui me disent: «Ouais, mais tu utilises des termes, ça j'ai pas compris, ça j'ai pas compris». Eh bien, c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous dire: «OK, ça je l'ai pas compris, j'en prends note et je vais aller faire mes recherches». Moi, quand j'ai commencé justement dans la spiritualité, j'avais fait un stage avec Cyril Liel, je vous ai déjà parlé de lui, hem et il avait dit: «Moi, je vous donne des infos, ce que je vous demande, c'est d'aller les vérifier. Allez vérifier ce que je dis, allez creuser. Cette info, elle vous intéresse, eh bien, allez sur internet et faites vos recherches» et cetera. Et c'est parti de là, en fait, ma recherche, toujours d'aller chercher plus, toujours chercher plus, de comprendre, le pourquoi du comment et cetera. Et comme je vous disais, moi, les informations, par exemple, que vous pouvez trouver dans mes cours, j'ai besoin de les valider 3 fois. C'est-à-dire que je vais faire mes recherches, donc je ne vais pas m'arrêter sur une conférence que j'aurais entendue. Je vais aller chercher sur internet s'il y a d'autres personnes qui parlent de ça, et cetera. Et là, vous pouvez vous rendre compte que de toute façon, tout ce dont je vous parle, en tout cas sur cette chaîne, c'est vraiment centré sur des personnes qui sont, voilà, Greg Braden, j'adore Nassim Haramein, Cyril Liel, voilà, Marie-Pascale Rémy. Voilà, ce sont des gens qui sont complètement différents, oui, des gens différents, qui ne se côtoient pas forcément,
et qui sont exactement sur le même courant, même Greg Braden, vous voyez, il y a des différences d'âge aussi, de génération, etc. Mais on a toujours ces mêmes informations. Donc c'est ça, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'essayer de comprendre l'univers par vous-même. Quand on vous donne une information, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, allez faire vos propres recherches. Voilà. Et donc, choisissez ce à quoi vous pensez. Par exemple, alors moi, depuis qu'elle nous a dit, depuis qu'elle a dit ça, c'est vrai que du coup, ça change complètement l'état d'esprit. Même elle en parle dans la méditation. Parfois, vous pouvez commencer à méditer, et puis là, tout d'un coup, voilà, vous êtes au calme, etc. Et puis, c'est ah, ben là, j'ai oublié de ranger ce truc-là, etc. Non, là, on doit vraiment apprendre à maîtriser nos pensées, mais même dans votre quotidien. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous avez une pensée qui arrive. Non, mais non, en fait, c'est pas moi qui ai décidé d'avoir cette pensée qui arrive dans ma tête. Donc, stop. Et maintenant, je vais décider de à quoi je pense. Voilà, je vais étendre mon linge. Bah, à quoi je vais penser? Alors voilà, je vais faire ma vidéo, je vais faire ça d'abord et puis après, voilà. Mais décidez de ce à quoi vous êtes en train de penser et ne vous laissez pas justement vous-même mener par vos pensées. Donc ça, c'est important. La nourriture, c'est pareil. Ça fait partie de vous. Donc là, je vais vous parler de votre glande pinéale parce que la glande pinéale, qui est vraiment le point central, vous en avez tous entendu parler, eh bien, elle se meurt par cette façon de penser, etc. Et puis justement, par ce que également nous consommons. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire d'arrêter de manger de la viande ou des animaux. Chacun fait ce qui est juste pour lui, mais bon, je reviens toujours sur le fait que si vous mangez des animaux, eh bien, notamment, donc, je ne vais pas parler des poissons, mais tout ce qui est des animaux qui sont sur terre, essayez de manger en conscience, c'est-à-dire ne pas manger la souffrance de cet animal qui a été, la façon dont elle a été tuée, parce que forcément, si vous en mangez, vous allez manger sa souffrance. Donc ça, c'est important d'être vigilant. Mais ce n'est pas que pour les animaux, c'est-à-dire qu'elle a donné aussi l'exemple du riz. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le riz, par qui il a été ramassé? S'il a été ramassé par des enfants qui se lèvent et qui font des journées de 12 ou 13 heures, il y a quand même de la souffrance là. Donc, manger en conscience, c'est aussi remercier pour la nourriture, remercier. C'est mieux de manger moins, mais mieux, et vraiment d'être dans la gratitude justement de s'il y a des personnes qui ont dû intervenir dans la chaîne alimentaires et qui ont été dans la souffrance, et bien de remercier, d'être dans la gratitude pour que cette nourriture soit arrivée dans votre assiette malgré ce que ça a pu engendrer, parce que malheureusement, on peut pas tout maîtriser et on ne peut pas tous faire notre potager dans notre maison. Voilà. Donc, j'en reviens également à la prière, donc je vous en ai déjà parlé aussi. Donc, prier ne suffit pas. Avant, on nous disait, voilà, demande et tu auras. On sait bien que maintenant, ce n'est plus comme ça. On doit être actif. Maintenant, c'est vous pouvez prier, c'est important de prier, mais mettez des actions en place et vous aurez montré que vous avez envie. Ça, c'est vraiment important. Vous devez être actif, vous devez faire des efforts si vous voulez vous transformer. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué également, mais elle en a parlé, donc je vous en parle aussi. C'est que cette période-là où on change, où on se transforme, où on s'éveille, c'est une période qui peut être difficile parce que ça peut être une période de solitude où on peut se sentir exclu, on peut se dire, «Mais en fait, on n'est rien, ici dans cet univers». Moi, je suis en train de préparer, je vais avoir un stage en février, je ne vais pas spoiler maintenant parce que je suis en train d'étudier ça, bien pour vous faire un super compte rendu après. Mais c'est vrai que je suis en train de prendre conscience de certaines choses dont j'ai déjà pris conscience depuis longtemps, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine. Mais on peut avoir des phases de solitude et de se dire: «Mais on est rien du tout en fait ici sur cette planète par rapport aux galaxies», si on commence à partir un petit peu plus loin.
Et on peut donc avoir des moments de solitude et d'avoir des petits coups de mou et voilà. En plus, on a nos schémas qui vont se détruire, parce qu'on comprend les choses spirituelles. Donc forcément, nos schémas d'éducation, familiale, scolaire, religieux, tout ça, ça s'effondre. Du coup, ça peut être un petit peu dur émotionnellement et donc voilà, c'est une période, où on doit être toujours, vigilant et avoir la volonté de vouloir toujours s'éveiller plus parce que derrière, c'est que du bonheur et c'est que du plus. C'est voilà, c'est un choix vraiment, mais pour ceux qui regardent cette, vidéo, je pense que de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait ce choix de vous éveiller et donc si vous avez fait ce choix de vous éveiller, vous ne pouvez plus faire marche arrière parce qu'on sait bien que comme dans le film Matrix dont je vous ai, déjà parlé, eh bien, une fois qu'on a pris, cette pilule, eh bien, on ne peut plus en changer. Voilà, on a levé le voile et donc on va de l'avant. Donc on doit être actif pour cultiver notre vie intérieure, pour la nourrir. Donc je vais en revenir à la pensée du cœur. Donc si on développe notre pensée du cœur, on va obtenir des résultats bien supérieurs à ceux de la machine. Alors, maintenant je vais vous parler de comment développer, donc la pensée du cœur. Donc tout d'abord, il faut savoir que notre cerveau ne fabrique pas nos pensées comme on pourrait le croire. Alors, notre cerveau, en fait, c'est un miroir. Ah ah! Alors là, pour ceux qui suivent, hein, vous allez voir que, le puzzle est en train de prendre forme. Comme je vous ai déjà dit, autour de la planète, vous avez comme, une fleur de vie, donc tout est lié. Et donc, je vous ai également parlé de l'astral, que la nuit, quand vous dormez, tout est inversé, parce que tout ce qui est en haut est en bas. Et donc, lorsque vous réfléchissez, attention aux mots, vous savez que je suis très attachée aux mots, eh bien, quand vous réfléchissez, vous êtes donc le miroir et donc vous réfléchissez, c'est le reflet de l'astral qui se réfléchit dans notre cerveau. Et donc, c'est grâce au cerveau qu'on va prendre conscience de ce qui se reflète, parce que donc le cerveau est un miroir. Voilà, voilà. Donc, chaque fois que vous apprenez à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, vous renforcez votre cœur éthérique. Alors là, je vais parler de cœur éthérique, mon Dieu. Alors en fait, tous vos organes, je vous en ai déjà parlé également, hein, je vous ai dit que ça allait être un petit peu redondant, mais c'est vraiment à bien intégrer. Tous vos organes, ils sont en double. Et donc, quand vous dormez la nuit, normalement, vos organes sont censés euh, se fabriquer. Vos organes qui sont en double. Donc, d'ailleurs, quand vous dites que vous apprenez par cœur éthérique, c'est la mémoire du cœur éthérique. Il n'y a pas de hasard, hein, je vous ai dit, dans les mots, vous allez voir toujours, justement, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce langage, c'est que on trouve toujours ces petites synchronicités et je trouve ça, génial. Donc en fait, quand vous apprenez par cœur, voilà, c'est, le cœur éthérique, c'est la mémoire et donc la pensée clairvoyante, elle vient de là. Parce que je vous ai déjà dit que, pour accéder donc, à la pensée cette pensée clairvoyante, vous devez activer donc allier les sentiments et la pensée afin d'avoir la pensée du cœur. Donc, vous pouvez imaginer que donc vos chakras correspondent à vos organes, qui sont en double. Donc, vous imaginez que votre chakra, ça correspond à une fleur de lotus, vous l'avez peut-être déjà vu, d'ailleurs, j'en ai déjà entendu parler, que c'est une fleur de lotus et vous pouvez vous dire qu'elle a 12, votre chakra a 12 pétales. Donc, vous avez les 6 premières pétales qui sont ouvertes et donc vous avez, les 6 autres à ouvrir. Donc, ceux de votre corps,
donc éthérique, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dormez, d'ailleurs, c'est important que je vous le dise, qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand vous dormez, c'est là que vos organes en double vont se régénérer. Mais souvent, en fait, ils ne peuvent pas se régénérer, se construire parce que à cause de nos émotions. Mais je vais en parler plus tard. J'avais oublié que que c'était noté dans les exercices pour activer les 6 autres pétales. Donc, il faut savoir que donc, il y a un organe qui se forme dans le chakra du cœur et donc vous allez bientôt m'entendre parler de l'espace sacré du cœur. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est par rapport à mon stage que je vais faire en février. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a un organe qui se forme donc, dans le chakra du cœur. Donc, à chaque fois que vous apprenez à vous concentrer, vous renforcez votre cœur éthérique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire, je vais vous donner les infos pour savoir comment faire pour ouvrir ces 6 autres pétales et donc pour être vraiment dans votre pensée active, la pensée du cœur. Donc d'abord, on doit être au calme. C'est important d'avoir du calme autour de vous, d'être posé, d'être calme, le stress, d'éviter tout ce qui est de agressif, etc. Donc la télé, on bannit tout ça, les infos, tout ça, tout ça. Ensuite, apprenez à méditer. Donc, apprendre à méditer, c'est aussi apprendre à se concentrer un minimum. Se concentrer sur quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, de spirituel ou de mathématique. Quand vous travaillez, voilà, ça demande aussi cette concentration-là. Et donc, dites-vous, quand vous avez des pensées qui ne sont pas celles que vous avez décidé d'avoir, vous pouvez vous dire, c'est moi qui décide ce à quoi je pense. Voilà. Alors, on va commencer pour les 6 points à activer pour pouvoir ouvrir vos 6 pétales. Alors, la première chose, c'est apprendre à se concentrer. Donc, c'est la maîtrise du mental. D'accord? Donc ça, c'est votre 7e pétale. Ensuite, le deuxième point, c'est un acte libre que vous allez choisir de faire tous les jours à la même heure. Ça peut être un rituel et donc ça va former votre volonté et ça va ouvrir votre 8e pétale. Donc peu importe ce que c'est, vous choisissez, vous pouvez choisir par exemple de tous les matins allumer une bougie. Tout simplement, vous vous dites tous les matins avant de partir au travail, ou tous les matins je me réveille, mon réveil sonne à 7 heures, j'allume ma bougie et je me dis que la lumière s'allume en moi. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être tous les jours de vous dire, eh bien tous les jours à telle heure, je déplace cette chaise-là. Ça peut être quelque chose de complètement anodin et qui n'a pas à voir avec la spiritualité. Mais après, voilà, je pense que, enfin moi mon rituel c'est d'allumer mes bougies clairement. Donc voilà. Mais après c'est bien de pouvoir se le poser à une certaine heure. D'ailleurs, moi, suite au travail que j'ai fait là, j'ai installé l'application sur mon téléphone sur la cohérence cardiaque. Et donc, j'ai décidé que j'allais me mettre des alarmes sur, sur cette par rapport à cette application, parce qu'on dit que la cohérence cardiaque, c'est bien de le faire 300, enfin, alors c'est 3-6-5, c'est-à-dire 3 fois par jour, c'est 6 respirations et c'est pendant 5 minutes. Donc voilà, de m'imposer, ça prend que 5 minutes, donc je me pose. Soit je me dis je le fais une fois par jour, ou alors je le fais vraiment les 3-6-5, c'est-à-dire 3 fois par jour, 5 minutes, ça fait 15 minutes de ma journée, c'est pas énorme, mais ça peut être un rituel que vous pouvez aussi vous instaurer parce que c'est très important de justement cette cohérence cardiaque, de prendre conscience de notre respiration, ça aide aussi pour la méditation et pour se centrer et se concentrer. Donc voilà, voilà, c'est un exemple, mais vous choisissez après ce que vous avez envie de faire. Le troisième point, c'est la maîtrise des émotions. Donc là, c'est l'équanimité. Je vous laisse aller chercher
la définition de ce mot si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Voilà, le travail, il commence là aussi. Donc ça, c'est la 9e pétale. Donc en fait, ça veut dire, maîtriser vos émotions. Ça veut dire on s'enjaille pas trop, on va pas se vautrer, quand dans une émotion parce que ça va retomber très, très haut, quoi. Ça va retomber aussi vite que c'est monté et donc ça, c'est ce qui nous empêche justement, c'est ce qui empêche j'ai une mésange sur le bord de ma fenêtre et ça me met totalement en joie. Je l'entends faire des cuis-cuis, je suis ravie. C'est trop mignon. Voilà, je m'enjaille, je m'enjaille. Alors, donc du coup, je vais me recentrer. Donc en fait, quand vous êtes fatigué le soir, c'est dû à votre fatigue, c'est une fatigue astrale. C'est-à-dire toutes les émotions que vous avez pu avoir dans la journée, eh bien la nuit, du coup, le travail il va se faire par rapport à vos émotions. Donc votre corps astral, il va quitter votre corps physique pour aller se ressourcer dans l'astral. Et donc si on n'est pas trop dans l'émotion toute la journée, eh bien votre corps astral, il va pouvoir réparer tous vos organes et donc les régénérer. Donc c'est pour ça que c'est important, mais même quand c'est des émotions, on va dire positives, ça c'est je veux dire, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile, notamment moi, parce que moi, j'ai tendance vraiment à rire très, très fort, enfin voilà, à être très expansive. Mais je veux dire, c'est pareil pour ceux qui ont des émotions, voilà, qui peuvent avoir tendance à prendre les émotions des autres, à se sentir angoissés ou autre. Eh bien, toutes ces émotions-là, en fait, c'est ça qui vous fatigue durant la journée et votre corps astral, eh bien, pour régénérer tout ça, eh ben, il va devoir partir parce qu'il est fatigué et donc il va se régénérer et du coup, il peut pas s'occuper de vos organes. Donc ça, c'est dommage parce que du coup, il prend toute cette énergie de réparation pour activer, pour forcer. Et donc le but, c'est justement de relativiser, d'avoir des émotions plus posées afin que votre corps astral il puisse remonter et utiliser donc l'énergie de réparation pour activer vos chakras et pour façonner vos organes astraux. Voilà. Ensuite, le 4e point, c'est la 10e pétale et donc là, ça va être un état d'esprit, positif. Alors, on ne vous dit pas d'avoir des lunettes roses et d'être dans la pensée, de dire toujours des choses positives toute la journée, voilà, j'ai confiance en moi et cetera. Non, je parle pas de ça. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, lorsqu'il vous arrive quelque chose, si vous loupez votre train, si vous vous cassez une jambe, c'est pas de commencer à dire: «Ah ben voilà, j'ai raté mon train, je vais pas pouvoir faire ceci, je vais pas pouvoir faire cela». C'est OK, j'ai raté mon train, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que j'en sors de positif? Je me suis cassé la jambe, OK, c'est pas je vais être immobilisée pendant un mois, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant cette immobilisation? Après, vous pouvez dire effectivement ça me bloque, etc. Mais attention, c'est de toujours voir qu'est-ce que vous tirez de positif de cette situation. Donc ça, c'est très important. Donc prenez l'habitude de voir en premier ce qui est positif et donc c'est juste un système d'inversion de votre pensée. Donc, quand on dit ouvrir son cœur, hein, d'ailleurs l'expression ouvrir son cœur, c'est ouvrir ses pétales, hein, c'est l'éthérique qui s'ouvre. Hein. Donc là, on en est à la 10e. Donc la 11e, donc le 5e point pour la 11e pétale, c'est l'ouverture à la nouveauté. Donc ça aussi, c'est vraiment pas évident. Moi, je suis en plein dedans, c'est-à-dire que je suis en train d'apprendre des choses aussi en ce moment et c'est pas forcément facile parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça met, ça casse des schémas, ça casse des croyances et cetera et on se dit: «Oh là là, mais moi qui croyais que tout ça c'était acquis» eh bien non, rien n'est jamais acquis et ça je me rends compte depuis le début que je suis dans la spiritualité, c'est qu'à chaque fois j'apprends des choses et le temps fait que j'ai de nouvelles informations et que je me dis: «Ah, ben, en fin de compte ça en fait, je croyais que c'était une vérité et en fait, il y a quelque chose de plus subtil derrière» et cetera. Donc, même moi, ce que je dis, c'est pour ça que je vous dis d'aller faire vos recherches parce que
chacun va trouver les informations qui sont justes pour lui et chacun va avancer à son rythme dans cette spiritualité. Donc c'est vraiment, rester ouvert à cette nouveauté. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'apprends quelque chose, je découvre quelque chose, je me dis: «Oh!» Là, par exemple, je suis en train de lire un livre et j'ai lu des choses et j'ai dit: «Oh mon Dieu, c'est en train donc de casser tout ce que j'ai appris». Et pour moi, c'est difficile. Donc du coup, j'ai mis un petit peu mon livre de côté parce que je me dis: «OK, il me faut du temps pour intégrer cette information». Mais c'est pas grave, j'y vais, je m'ouvre à la nouveauté, je laisse ça un petit peu de côté, mais je vais y retourner et j'y vais quoi. Parce que, bah, c'est comme ça en fait qu'on va façonner notre cerveau et qu'on va rester dans une pensée positive. Et donc, le sixième point, qui est le deuxième pétale, c'est faire les 5 exercices en même temps. Voilà. C'est pas de vous dire: «Bon, bah, moi, je fais que mon rituel une fois par jour». Non, c'est de faire tout ça, de faire donc d'apprendre à maîtriser, enfin, à concentrer votre mental, de vous mettre un rituel, de maîtriser vos émotions, de voir tout ce qui est positif et puis de vous ouvrir à la nouveauté. En soi, c'est pas grand-chose, hein. C'est vrai que moi j'ai pris, voilà, j'ai pris pas mal de temps pour vous développer tout ça parce que je voulais que ce soit clair pour vous. Mais en soi, il n'y a pas tant de choses que ça à mettre en pratique. Donc ça va vous demander, c'est sûr au début, si vous n'êtes pas habitué à ça, ou s'il y a parce qu'il y en a qui vont avoir certains points qui sont déjà, actés et il y en a qui vont devoir acter tous les points et ça dépend donc chacun va à son rythme. C'est sûr que ça va vous demander une grande persévérance, pardon, et une grande force aussi, mais c'est comme ça qu'on va avancer et qu'on va s'éveiller et c'est juste génial. Donc voilà, alors cette vidéo fait déjà 30 minutes passées, donc je vais, m'arrêter là. Juste pour ceux qui veulent encore plus approfondir, parce que là, je vous ai donné les clés pour activer, les pétales de votre chakra du cœur, mais vous pouvez le faire sur chacun de vos chakras et pour chacun des chakras, il y a justement des techniques pour ouvrir et donc je peux vous conseiller le livre de Rudolf Steiner justement qui est Initiation exercice des chakras, par rapport aux chakras et vous pouvez le trouver en PDF sur internet de façon gratuite, aujourd'hui. Donc ça, c'est, aussi vous voyez quand je vous disais qu'on a vraiment accès à l'information maintenant, vous avez même plus besoin de l'acheter, vous pouvez le télécharger sur internet, c'est génial. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent approfondir. Je vous embrasse et travaillez bien. À bientôt.